clap de début. Les amis, de retour sur YouTube, ça fait plaisir, ça fait vraiment longtemps, mais aujourd'hui, vidéo spéciale, on va débriefer de mon passage à Ninja Warrior. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été boycotté de TF1. Alors, en vrai de vrai, je suis pas passé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer les coulisses de la vidéo, comment ça se passe Ninja Warrior, tout ce que vous voyez pas, les conditions, parce qu'il faut savoir déjà que le tournage, ça a eu lieu début mars, ça date. On était à Cannes début mars. Je vais vous parler aussi des étapes avant d'arriver au tournage et aussi pourquoi mon passage n'a pas été diffusé. Mais vous aurez en exclusivité mon passage avec les images. On va les regarder ensemble, on va débriefer de tout ça. Donc c'est parti. Commencez à vous abonner, à liker dès le début de la vidéo. Comme ça, je vous enverrai encore plus de vidéos. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. Des voyages, des collabs, des grosses collabs que vous ne soupçonnez même pas. Mais vous verrez ça en temps voulu. C'est parti. Salut à tous, je m'appelle Arthur Gronda, j'ai 24 ans, j'habite à Montpellier et dans la vie je suis coach sportif à mon compte. J'aide un maximum de personnes à se transformer physiquement, que ce soit en salle et même en ligne. J'ai commencé le sport à l'âge de 4 ans avec du karaté, j'en ai fait au moins pendant 18 ans. Et en parallèle, je faisais toujours quelques petits sports annexes, notamment du foot, du basket, de la gym. J'ai même été champion de France de karaté à l'âge de 10 ans. Et lorsque j'ai arrêté ce sport vers mes 18 ans, je me suis lancé à fond dans la musculation pour évoluer physiquement. Et maintenant, c'est devenu mon sport de base. Je m'entraîne 6 jours sur 7 en musculation, en faisant toujours quelques petits sports annexes à côté, comme du basket, de la gym, de la course à pied, paddle un petit peu. Donc j'ai toujours été très sportif, j'en fais à peu près tous les jours. J'ai adoré faire de la compétition quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire aujourd'hui mon métier pour transmettre ma passion et mon expérience. Aujourd'hui, j'aimerais participer à Ninja Warrior pour pouvoir inspirer un maximum de gens à se dépasser, inspirer mes clients, montrer l'exemple, montrer qu'on peut commencer une nouvelle discipline et devenir très fort dedans et qu'on peut se fixer des objectifs élevés et les atteindre avec le travail. Je serai le candidat parfait pour Ninja Warrior parce que j'adore grimper, escalader, faire des sauts, faire des saltos. Je suis à la fois un gros gabarit mais aussi agile et explosif, donc ça pour le spectacle ça va être top. Et étant passionné d'audiovisuel, j'adore faire des vidéos, j'adore faire de la photo, donc je serai très à l'aise devant les caméras. Et même si je me retrouve en difficulté, je vais pas lâcher, donc ça pour le suspense ça va être intéressant. Alors on va envoyer. Vas-y hein, grosse séance épaule, ça vous montre tout ça, c'est parti. Sento una sirena che fa la 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 la, vega luce rinde palazzo. Scengo in un quartiere, che sorte in casa che mi sento una storia. Si scengo in un quartiere, si ma sulle passaggi, come una volante ripartio. Sento una sirena che fa la 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 la, vega luce rinde palazzo. Tengo i frati che morissero per me, ma facciamo i soldi prima non teneva niente. Scansa morte prima che ci fa la 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 la, sto correndo in coppa tutti max la la la. Noi mettiamo i valori prima le cose valore, perché quando stai so kill e prima o poi tornano sempre. Palazzi grigi che rispecchiano come mi sento, oggi non siamo niente, rimane siamo leggenda. E taglio in coppa i palmeri in mano, parla a me che sono di strofe. Voglio una porta, non pesa e conseguenze che fuori. Perde una strada non da niente, non si accontenta né poco, finché la parola in una mamma diventa ore con l'uomo. Scendere in un quartiere, che sorte in casa che mi sento una storia, si scende in un quartiere. Donc les amis, j'ai participé donc à cette saison 9, je crois, de Ninja Warrior. Donc le tournage a eu lieu à Cannes début mars. Pourquoi j'ai fait Ninja Warrior? En fait, tout simplement, j'ai un pote de Montpellier, Axel, big up à toi Axel, qui m'a dit ouais, je vais participer à Ninja Warrior et tout. Et il m'a dit ça comme ça. Je lui ai dit mais ça fait des années que je veux le faire et j'y pensais pas forcément. Je lui ai dit mais écoute, c'est quand, c'est où, etc. Il m'a dit moi je pense que les inscriptions sont finies mais essaye. Donc en fait tout simplement la première étape ça va être d'envoyer un mail. Donc j'ai trouvé le mail des casteurs de Ninja Warrior. J'ai envoyé un premier mail avec une présentation, une vidéo. Ensuite j'ai été sélectionné. Une fois que vous êtes sélectionné, vous allez pouvoir monter à Paris pour faire les tests physiques. Donc je suis parti à Paris pour faire les tests physiques. J'en avais débriefé un petit peu en story. Mais là en fait on va reproduire un à un certains ateliers qui peuvent avoir lieu. C'est des tests physiques qui sont filmés aussi pour voir comment on se comporte en groupe, comment on se comporte devant la caméra. Mais en gros voilà, c'est la première étape, test physique. Une fois que vous êtes pris à Paris, seulement là vous pourrez aller à Cannes pour le tournage qui a lieu fin mars, enfin début mars. Mais il faut savoir que ça caille, franchement, tout ce que vous voyez pas, c'est que le tournage, moi je suis passé à minuit. Le tournage je crois il commence vers 21 h, il doit finir vers 2-3 h du matin.
Je suis passé pour les qualifications à minuit. On est au bord de la mer à Cannes, il fait froid, c'est humide. Donc franchement, en vidéo on passe, on est torse nu, on se dit ça va. En vrai de vrai, on s'échauffe, on se caille de fou. Mais en tout cas, c'était une très bonne expérience. Donc vous voyez à plusieurs étapes, le mail, les tests physiques à Paris. Ensuite, vous allez aussi faire un dossier avec des vidéos. Ils vont vous demander beaucoup d'infos. Un journaliste va vous appeler. Donc il y a pas mal d'étapes avant d'arriver à ça. Mais bon, après tout ça, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le passage, le parcours. Comment je me suis débrouillé sur ce parcours. Il faut savoir que cette année, les qualifs, c'était en duo. Donc je me suis retrouvé face à une personne qui était de Besançon aussi, un champion du monde de pole dance. Big up à toi si tu nous regardes. Le but, c'est déjà de finir en premier ce parcours, déjà de terminer en premier et dans les temps. Donc on va regarder un petit peu le parcours ensemble, je vais vous expliquer un petit peu. Il faut savoir que je suis passé l'avant-dernier de la soirée, donc ça joue énormément. En fait, on a des chronos de référence et au moment où je suis passé, le chrono de référence était très élevé. Ça veut dire que le temps minimum pour se qualifier en demi-finale, si on finissait le parcours, était très élevé. Ça a été fait par un gars qui a participé plusieurs fois. Donc ça a changé mes plans au dernier moment. Cette année, on avait le choix avec le grand mur, le giga mur ou le plus petit mur. T'en as un de 5,50 m, un 4,50 m. Le grand mur vous envoyait directement en finale. Le petit mur vous donnait accès au dernier atelier pour se qualifier en demi-finale. Donc moi, je savais que le grand mur, ça allait être compliqué, ça glisse, c'est pas une surface très adhérente. Je suis pas très grand, on n'a pas beaucoup d'élan. Je sais que j'ai une bonne vitesse, une bonne détente, mais je me suis dit ça va être chaud. À l'interview avant de passer, ils m'ont dit vous allez tenter le gigamur. J'ai dit non, je vais jouer la sécurité, etc. Au final, je passe à minuit, on me dit le temps de référence c'est ça. Je dis bon bah, le gars il a fait aucune erreur sur son parcours, il a allé super vite. Donc je me suis dit si je veux me qualifier, faut que je tente le grand mur, il faut que je tente le kit ou double parce que niveau timing, le gars n'a pas fait d'erreur, il a été très rapide, il avait un bon cardio donc ça allait être chaud niveau temps. Du coup j'ai tenté le grand mur. Vous allez voir un petit peu tout ça dans le parcours. Donc c'est parti. Tommy va m'amener l'ordi. Merci, on va regarder ça ensemble. Je remets en contexte. On est à Cannes, il est minuit, il fait froid, mais on s'est bien échauffé. Il y a le public, il y a l'adrénaline, donc ça donne vraiment envie de faire le parcours. Il faut savoir que dans la vraie vie, les ateliers ils paraissent beaucoup plus grands, plus hauts, éloignés. En fait, la taille des murs et la taille des agrès, je sais pas comment on dit, c'est beaucoup plus impressionnant en vrai que à la télé. C'est très haut, très espacé. À la télé, ça a l'air plus petit, condensé. En vrai, c'est des ateliers, c'est haut, c'est éloigné. Donc évidemment, tout ce qui se passe à la télé, ça paraît toujours plus facile que dans la vraie vie. Donc c'est parti, je suis en duel. Le premier qui arrive, le premier qui finit le parcours, et si possible dans les temps. Donc c'est parti avec le premier atelier. Ok, donc là, premier atelier, il faut pousser des caissons de 200 kg chacun. Donc 200 le premier, ensuite 200 le deuxième, 200 le troisième. Donc en cumulé, on fait 200, 400, 600 kg. Donc là, c'est juste pousser des caissons, c'est de la force. Nous, on vient de la musculation, la presse, etc. On a l'habitude. Donc j'envoie fort au début. Et j'ai remarqué avec les candidats qui passaient avant, c'est que quand on arrive au mur, bah, en fait, il y avait une sorte de force qui renvoyait vers l'arrière à la fin. Et quand on voit trop fort, bah, tu te prends un peu un retour de flamme. Du coup, à la fin, on me voit ralentir. Pas parce que je galère au niveau des charges, mais parce que je me dis je ne veux pas me taper le mur de point fouet et envoyer trop fort pour avoir les caisses qui reviennent vers moi. Donc au final, j'envoie fort, je ralentis beaucoup trop tôt. Donc je perds un petit peu de temps là-dessus. C'est juste que je ne veux pas me taper le mur. Mais au final, voilà, c'était pas si lourd que ça. C'est sur des rails. Donc pour mon profil, ma taille, mon poids et tout, c'était facile. Bon là vous avez vu j'ai trébuché un petit peu avec l'adrénaline et tout, franchement on contrôle plus nos gestes. Donc là la descente sur les anneaux avec des petits paliers, donc faut juste fléchir les bras pour amortir, faut pas partir en bras tendus, mais ça se passe bien, on enchaîne. Et là, on arrive sur un atelier où il y a beaucoup de gens qui tombaient. Donc j'envoie ma bascule, je prends le temps de prendre de l'élan. Saut de main sur un support qui redescend, je prends la corde et je pars. Donc là, franchement, cet atelier, il y avait beaucoup de chutes à cet endroit-là, beaucoup de gens tombaient. Mais ça va, c'est bien passé, j'avais un bon grip, j'ai fait un bon saut. Et là, celui qui arrive en premier, vous allez voir, je vais buzzer. Ça me permet de choisir le côté gauche ou le côté droit du parcours.
Donc moi je choisis le côté droit, c'était une épreuve plus de force. Côté gauche c'est un peu plus risqué avec des sauts de main. Donc j'arrive en premier sur le buzzer, donc je choisis le côté qui m'arrange. Donc là vous voyez j'ai buzzé. Et on voit aussi à la cam, Clément qui est derrière, il a glissé sur la corde, il a touché l'eau. Donc le parcours s'arrête pour lui maintenant. Donc là ce qui fait qu'il a touché l'eau, c'est fini pour lui. Donc à partir de là je commence à prendre mon temps. Je joue plus le chrono, dans tous les cas le chrono ça allait être très compliqué. Donc je prends mon temps, je récup, je choisis mon parcours de droite pour la sécurité, même si c'était assez physique, et j'envoie. Donc là Clément, il a touché l'eau, ça s'arrête instantanément. C'est du one shot, on n'a pas le temps de tester les ateliers, on n'a pas le temps de rien. Donc là la corde, et j'arrive sur les roues. Et là c'est sans les pieds, il faut se suspendre. Les roues elles tournent un petit peu en même temps. Hop là, faut amortir le contre-coup, j'enchaîne sur la deuxième. Là, côté avant-bras, c'est là où ça commence à piquer. On a fait plusieurs ateliers. Là, on reste longtemps en suspension, donc c'est là où ça commence à prendre dans les avant-bras, mais ça va encore. Mais le cardio, il commence à monter. Donc je me balance et j'arrive au fameux mur. Donc le giga mur, le petit mur, j'y arrive. Je reprends mon souffle. Avec l'adrénaline, les ateliers, le cardio il est haut. Vous voyez, je prends même le temps d'essuyer mes pieds. Je sens que c'est humide, qu'on est à Cannes. Le mur il est lisse, ils n'ont pas mis d'antidérapant, pas de grippe, rien. Et je vais vous mettre une photo de ma semelle de chaussures. Vous allez comprendre directement. Je suis venu avec des chaussures de blédard, je suis venu avec des sabbats qui n'ont aucun sens. Je me souviens même être allé à Decathlon le matin même et je me suis dit bon je vais me racheter une paire. Elles sont catastrophiques, je vais glisser. Et je me dis, bon, ça vaut pas le coup pour ça. Bah, vous allez voir. Petite question. Ouais, gros. Est-ce que tu dois cacher les marques quand tu passes à la télé comme ça ou pas? Ouais, en plus, c'est surtout ça. C'est que quand tu passes à la télé comme ça, faut pas de marque sur la chaussette, sur le short, sur la chaussure. Donc moi, j'ai pris les seules chaussures que j'ai sans marque. Mais c'est des chaussures, j'ai dû les acheter à Primark à 9 balles. Et la semelle, elle est devenue lisse au bout de 2 semaines, tu vois. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Et t'y penses pas au début, t'y penses pas. Donc là, je me concentre, on n'a pas beaucoup d'élan. Mais le mur, c'est pas ce qui me faisait le plus peur. J'en ai déjà passé des murs de 5 mètres à l'entraînement. Et là, je m'élance. Et là, les amis, pataugeoire. Là, je patauge. J'ai pas d'appui. En fait, je veux me propulser, mais en fait, mon pied glisse. Donc là, je suis pas monté. Clairement, j'ai pataugé. J'ai glissé. J'ai raté une fois le grand mur, donc il me reste un seul essai pour le petit mur. Donc là, je me dis, bon, le plus petit mur, ça devrait être bon. Donc là, je me reconcentre, je pars sur le petit mur. On va essayer de finir ce parcours de qualif. Et là, voilà, il manque quelques centimètres. Mais en fait, je me lance et je sens que j'ai pas d'adhérence. Je sais que la hauteur, je l'ai. Mais pareil, les chaussures qui glissent, les pieds qui appuient pas. Donc j'ai pas le temps de me projeter vers le haut, de mettre ma détente. Et je me retrouve à pas pouvoir attraper la bordure pour faire mon muscle-up et enchaîner sur le parcours de qualif. Et là, voilà. Les amis, je suis en rouge. Le parcours s'arrête là pour moi. Il me restait un atelier avant la fin des qualifs. Donc voilà, c'est Ninja Warrior, c'est one shot, c'est ingrat. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'entraîner dessus, on ne peut pas recommencer. Sinon, évidemment qu'on pourrait aller plus loin, mais c'est le jeu, tu vois. Et c'est ce que j'ai dit dans les interviews, c'est que Ninja Warrior, c'est du one shot, tu ne peux pas réessayer. Mais la plupart des choses dans la vie qu'on va faire, on peut entreprendre, tomber, se relever. On peut recommencer de manière plus ou moins illimitée. Donc c'est pour ça que cette émission elle est intéressante, c'est que voilà, on va avoir des obstacles, on peut tomber. Dans Ninja Warrior, on ne peut pas recommencer. Ou bien on peut peut-être retourner, peut-être je vais me réinscrire dans les années futures, c'est possible. Mais en tout cas, dans la vie, on aura toujours un choix. Donc c'est pour ça, il ne faut pas avoir peur de se casser la gueule, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, c'était une super expérience. On a vu ce que c'était un tournage, on a rencontré les animateurs, on s'est dépassé, on a rencontré du monde. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà un petit peu pour le parcours. Donc là, c'était les qualifs. Donc à savoir que ce parcours, il n'a pas été diffusé. Donc merci à la personne qui a filmé le retour de caméra dans les coulisses. Sinon, j'aurais pas eu de vidéo tout simplement. Donc ça n'a pas été diffusé. Donc moi, j'avais annoncé à tout le monde, voilà, ça passera sur TF1 en juillet. Donc depuis mars à juillet, déjà, on est dans l'attente. On a hâte que ça passe. J'ai annoncé en story aussi pour que vous voyez, je vous en avais parlé au qualif, etc. Pour que vous suiviez avec moi ce parcours du début à la fin. Donc là, je suis en rouge. Le parcours s'arrête là pour moi. Je me lance et je sens que j'ai pas d'adhérence. Mais
Et au final, une semaine avant le tournage, la première diffusion de l'émission, je reçois un mail de Ninja Warrior où il nous explique qu'il y avait trop de candidats, qu'ils ont dû raccourcir la durée des émissions et qu'ils n'ont pas gardé mon passage. J'ai aussi d'autres amis qui n'ont pas été diffusés. Donc ils ont fait une sélection. Donc vous allez me dire, ils sélectionnent en fonction de quoi? En fonction du profil, si on est plus ou moins atypique. Par exemple, il y a des gens qui étaient venus en Jeff Tuch, etc. C'est ce genre de profil où c'est un peu plus atypique. On a envie de regarder, c'est de la télé, c'est du spectacle. Moi, je suis sur un profil où je suis un gars, je suis coach sportif. Des coachs sportifs, il y en a eu pas mal. Donc au final, ça sortait peut-être pas assez de l'ordinaire. Donc c'est pour ça que voilà, ils ont raccourci les émissions, ils ont dû faire des choix et sélectionner des personnes. Donc voilà, au moins aujourd'hui, vous avez vu ce que ça a donné mon passage à Ninja Warrior en 2025. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je me réinscrive, qu'on essaye de finir ce parcours de qualif sur des années. Moi, franchement, je serais chaud. J'ai pas peur de retenter, réessayer, aller encore plus loin. Je suis un compétiteur, j'étais très frustré. Franchement, le soir, quand j'ai redormi, je me suis dit putain, mais si j'avais eu cette adhérence, le mur, je l'avais. Alors, je pense pas que j'avais le chrono dans tous les cas. En termes de chrono, je pense que j'allais être limite. Mais en tout cas, je pense que le mur, j'aurais pu finir ce parcours. Donc, c'est frustrant, mais c'est le jeu. Mais ça motive pour la suite, donc on verra tout ça. Si tu retentes un petit vlog? Si je retente, ouais, un petit vlog. Après, qu'est-ce que tu as le droit de filmer et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de filmer de l'intérieur? Le problème, c'est que je voulais leur vlogger, tu vois. Mais tu peux rien filmer de l'intérieur. Tu peux pas filmer le parcours en avance. Tu peux pas diffuser du contenu avant qu'eux, ils diffusent à la télé. Donc, peut-être au village des athlètes, tu peux filmer un petit peu, mais c'est très, très compliqué. Moi, j'ai essayé de je voulais filmer les qualifs parce que c'était intéressant. C'était à Paris, au studio Kremlin, où on voyait un peu les ateliers. Mais au final, j'ai rien pu diffuser, donc je vous remettrai un petit peu les stories. Pas obligé de chuchoter, hein. On sait que tu as droit à es en train de tricher là, en train de repérer le parcours. Ouais, j'arrive 7. Je crois que c'est un tapement. Ah ouais? Ah, ça laisse pour le ski, L'arrivée, vous attrapez. Okay. Un peu la tête en mollo quand vous tournez parce que vous n'avez plus de souffle. Vous ne verrez pas si la porte est ouverte ou pas. Et comme je suis pas... En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez été quand même content de mon passage. Moi, je suis à la fois satisfait de mon passage parce qu'il y avait des ateliers plus tôt où tu pouvais tomber dans l'eau et ça m'aurait vraiment fait chier de tomber dans l'eau et de tomber très tôt dans le parcours. Donc, je suis content d'être allé aussi loin. Mais d'un autre côté, très frustré parce que ce qui me faisait le moins peur, c'était les murs et c'est là où j'ai raté. Donc je suis à la fois satisfait et insatisfait. Mais voilà, j'ai pas fait de préparation pour Ninja Warrior. J'ai appris 2 mois avant que j'allais participer à cette émission. Du coup, j'ai pas fait de préparation. La seule prépa que j'ai fait, c'est une sèche. Où j'ai perdu 7 kilos pour essayer d'être plus à l'aise sur le parcours, avoir plus de grip, plus d'endurance, ça allait être un petit peu plus simple. Donc en fait, la seule prépa que j'ai fait, c'est un petit peu de renforcement d'avant-bras et de la sèche. Donc franchement, ça m'a aidé, je me suis senti bien sur le parcours, j'ai pu franchement gagner du grip. Donc ça m'a aidé et la sèche, voilà, ça valait. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que tu as le droit à la magnésie, des choses comme ça ou pas? Ah, très bonne question les amis, il n'y a pas le droit à la magnésie. On a juste des serviettes à certains endroits pour s'essuyer les mains, les pieds. Pas le droit à la magnésie, c'est des prises avec de la peinture, du vernis, donc ça glisse. Je rappelle, on est au bord de mer à Cannes, le soir c'est humide en printemps. Donc franchement, condition ça glisse pas mal, pas de magnésie, rien. Et niveau, parce que je pense que les gens vont se poser la question, comment c'est fait? Est-ce que ils te payent l'avion, le train, le transport, l'appart, la bouffe ou rien du tout, c'est toi qui te démerdes? Question intéressante pour vous, si vous voulez participer, sachez que vous n'êtes pas payé pour l'émission, par contre vous êtes défrayé. Ça veut dire que vous n'allez pas payer le transport pour aller à Cannes, vous n'allez pas payer la nuit d'hôtel à Cannes, surtout que ceux qui vont en finale, ils restent plus longtemps dans le village des athlètes, etc. Donc en fait, vous n'allez pas payer votre logement, vos transports. Au final, vous avez vraiment rien à perdre. Tout le monde peut s'inscrire, n'importe qui, il n'y a pas besoin d'être connu. Il y a évidemment des influenceurs, des TikTokers, des Instagrammeurs, des YouTubeurs
des athlètes internationaux. Cette année, il y avait des Italiens, des Japonais, des Allemands, des gens qui ont participé plusieurs fois à des émissions de Ninja Warrior. Mais en soi, vous pouvez être n'importe qui, participer. Si vous avez un parcours intéressant, une histoire, un niveau sportif, n'importe qui peut y participer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça coûte rien. Et tentez votre chance. Et un petit mot pour la fin, pour résumer ton aventure Ninja Warrior? Un petit mot pour la fin, pour résumer. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de rater, mais il faut avoir peur de ne pas essayer. Craignez de ne pas essayer les choses, mais ne craignez pas de rater. Vous pouvez tomber, voilà, vous allez faire des choses dans la vie, il y a des obstacles, vous pouvez tomber dans l'eau, etc. Maintenant, l'important, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière ça, comment on se relève, sur quoi on peut enchaîner. Et je pense que, comme moi, tu vois, j'ai pas fini le parcours, mais j'aurais pas le regret de me dire, bah, tu vois, dans ma vie, j'ai participé à Ninja Warrior. Petit, j'ai regardé l'émission, je me suis dit, ça me chauffe. Un jour, je la ferai, et je l'ai faite. Même si je suis pas allé en finale comme je le voulais, bah, au moins, j'aurais pas le regret. Je me dis, j'ai essayé. Par contre, si j'avais rien fait, évidemment, que j'aurais été... ben voilà, il n'y aurait rien à dire, tu vois. Évidemment, on ne peut pas t'attaquer quand tu fais rien, mais là, au moins, j'ai fait les choses, j'ai essayé. Donc, je préfère ça que de me dire, bon, bah, 50 piges, dommage, j'aurais pu faire l'émission, j'aurais bien tenté. Non, les amis, prenez des risques, allez-y, essayez, cassez-vous la gueule. Vous allez apprendre, ça va vous donner la motivation. On apprend beaucoup plus de nos échecs que de nos réussites. C'est toujours ça, le message. Ça fait plus qu'un mot, mais... Ça fait plus qu'un mot, j'ai beaucoup parlé. Mais pour finir, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc que tu veux teaser pour la fin? Quelque chose que tu aimerais faire, quelque chose que tu vas peut-être faire, un truc comme Koh-Lanta, je sais pas. Bah, les amis, franchement, j'aimerais beaucoup reparticiper à une émission de télé dans un cadre sportif ou de défi, de dépassement de soi. J'ai participé aussi à une émission, bon, j'en ai pas parlé mais je vais vous en parler brièvement, sur M6. J'ai participé à un jeu avec Julien Courbet, ça s'appelle J'en connais un rayon. On va faire des économies tout en s'amusant. Quand un coiffeur qui a bâclé ma coupe de cheveux exige d'être tout de même payé. La bonne réponse était la réponse. Incroyable. C'est génial parce que ça justifie complètement ce... Donc là c'est juste, il m'avait proposé sur Instagram et ça s'est fait, le tournage c'était au même moment que les tests physiques à Paris à Ninja Warrior, donc j'ai dit allez pourquoi pas. Donc c'était un jeu sur des questions conso, droit du consommateur, etc. Donc c'était très marrant, le tournage il était super long. Mais voilà, c'était une émission marrante, donc il y avait Julien Courbet, il y avait Jean-Luc Lemoyne, Diane Lair, Anne Romanoff. Donc c'était une émission marrante, c'était vraiment marrant de voir le studio, c'était à la Plaine Saint-Denis, etc. Donc j'ai participé à ça, je ne sais pas quand c'est diffusé. Si au moment où je poste la vidéo, c'est diffusé, je vous mettrai l'extrait. Sinon je vous mettrai des petites photos, etc. du teaser. Et là, si vous avez des idées d'émissions où vous voulez me voir dedans, voir participer, émissions sportives où il y a un réel intérêt, où il y a un message à faire passer, évidemment les amis, la télé-réalité, j'en ai eu des propositions, j'en ai tous les mois. Ce genre de télé-réalité qu'on me propose, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis vraiment dans... Faut qu'il y ait un message, faut qu'il y ait un but derrière, faut qu'il y ait une idée à faire passer, faut qu'il y ait du dépassement. Pas forcément dans le sport, mais si vous avez des idées d'émissions, proposez-moi et je postulerai. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Bon les amis, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Merci à Tommy d'avoir filmé ça. Toujours. Et puis on se dit à la prochaine et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Je vais partir, il va y avoir du voyage, je vais quitter la France, je vais aller rencontrer des gens que vous suivez, que vous appréciez, des gros youtubeurs. Donc la suite va être intéressante dans les prochains mois, restez branchés. Ciao. Ciao.